Petite vidéo du temps qui, pour une fois, est pas trop mauvaise. Le temps, ils font de la... Ah, c'est chiant, hein, mais... Parfois, ils font des bons trucs. Ils sont calés, en vrai. Qui résument un petit peu ce médias dont on vient de bourgeois, hein, parler. mais ils sont calés. Médias bourgeois s'il en est, mais qui résument un petit peu ce qu'est le 8 mars. On écoute. Non merci, on ne veut pas de roses. C'est en tout cas ce que disent certaines femmes. Car le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes, souvent mal nommée la fête de la femme, et les récupérations marketing qui vont avec. Le 8 mars est une journée de lutte. Elle sert à faire le point sur tout ce qui reste à accomplir pour atteindre l'égalité. Cette journée a été proposée par la militante socialiste allemande Clara Zetkin pour promouvoir le droit de vote féminin. En 1921, l'Union soviétique déclare le 8 mars comme journée internationale des femmes en commémoration de la grève des ouvrières de 1917. Mais c'est en 1977 que les Nations Unies la rendent officielle. Mini récap non exhaustif de ce qu'il reste à faire en Suisse selon les revendications féministes. Dépénaliser l'avortement, en Suisse il n'est que partiellement décriminalisé pendant les 12 premières semaines de grossesse. Obtenir un salaire égal, l'écart salarial est de 13,8% dans le privé et de 10,5% dans le public. Lutter contre les violences sexistes et sexuelles, en 2022, 15 femmes ont été tuées dans le cadre d'une relation de couple. Je vous laisse aussi compléter dans les commentaires. Et c'est pas seulement le 8 mars, mais tous les jours de l'année que les femmes luttent pour leurs droits. Voilà, donc simple, efficace. Pas trop mal, hein, finalement, comme vidéo pour un média bourgeois comme Le Temps, où je trouve que elle résume bien. Déjà, elle parle de Clara Zetkin, elle parle de l'histoire un petit peu du 8 mars, et elle parle aussi du fait que c'est pas juste offrir des roses, et c'est même pas du tout ça, mais c'est essentiellement se battre pour des causes politiques, donc égalité salariale, lutte contre les VSS. Il y avait quoi déjà comme autre troisième point ? Accès au travail. Ouais. Leurs conditions sociales, quoi. Ras-le-bol, ces féministes qui n'arrivent pas à s'assumer, elles font partie des genres LGBT. Oh, c'est génial. Forcément, ça s'appelle Monique. C'est quoi ? C'est génial, ça. Je sais pas si vous voyez. Mais Monique, c'est un peu le Karen de Suisse, non ? Monique ? Désolé s'il y a des gens qui s'appellent Monique ici, vous n'y êtes pour rien. Mais non, enfin oui, il peut y avoir des féministes qui font partie des LGBT, mais pas que. Mais justement, c'est ce genre de commentaires en fait. Mais ça vraiment, on découvre ce genre de commentaires où c'est comme l'histoire du gars, je sais pas si c'est un gars d'ailleurs, qui commence son commentaire, qui met aucun point et qui commence par je suis Asperger et ça part dans un tunnel. C'est vraiment la première fois. D'habitude, tu vois, genre, facho, tu vois le truc, tu vois. Là, c'est la première fois que je vois vraiment des commentaires. Je suis là, mais je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais pas. Alors, on n'a rien contre les Moniques. Hein. Célim, dis que tu n'as rien contre les Moniques. Je n'ai rien contre les Moniques, je suis désolé. Mais toi, tu pars en roue libre. Hein. C'est incroyable. Oh non je m'excuse pour tout. Il faudrait avoir des pénalités, genre de 3 minutes sans micro ou un truc comme ça. Alors là, j'ai fait 6 minutes sans micro, je pense. Hein. On n'a plus les savanes aînés et tout. Pourquoi mais je sais pas, je t'ai dit qu'il fallait rien toucher. On réglera ça pour... ça mais du coup, voilà, je sais pas si... Oui, on avait aussi ça à dire. Parce que en Suisse, ce qui est génial, c'est que du coup, il y a cette journée du 8 mars, et il y a des meufs, apparemment, qui s'amusent à se dire, nous, notre combat, c'est le 8 mars. C'est-à-dire que c'est une journée où il y a des combattantes qui se rassemblent et qui se disent « On va combattre la misogynie, on va combattre le sexisme. » Et il y a des meufs dans ce pays qui se disent « On va combattre ça. » C'est quand même... Et notamment les femmes UDC romandes qui nous ont pondu ce magnifique post Instagram le jour du 8 mars. Mais celui-là, faudrait l'encadrer aussi. Et en fait, moi, je sais pas, toi, je sais pas comment tu te positionnes par rapport à ça, mais est-ce que c'est uniquement de la provocation ? Est-ce que c'est uniquement, vraiment, genre, elle le pense, à ce moment-là, c'est quoi ? Ça peut s'expliquer par le fait que ce soit des femmes bourgeoises qui du coup n'ont pas les mêmes expériences par rapport à la misogynie, par rapport au sexisme, même si le sexisme, elles en vivent, même les bourgeoises vivent du sexisme. Sauf que juste elles ont appris toute leur vie que ça c'était en fait, je sais pas, des blagues ou alors de la considération, ou j'en sais rien, je pense par exemple à des remarques qu'on peut leur faire ou des trucs où elles pensent, c'est des vrais tradwives, du coup elles pensent vraiment que elles, ce qu'elles veulent faire, c'est d'aller à la cuisine et que du coup si on leur dit va à la cuisine, en fait c'est un compliment. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est un peu des deux ? Parce que comment c'est possible ? Moi je pense de nouveau que c'est les deux, que c'est à la fois
une manière de faire chier la gauche et qu'elles sentent qu'il y a un coup à faire pour le 8 mars, pour un petit peu titiller les féministes de gauche qui sont les seules vraies féministes. Enfin, est-ce que c'est à nous de dire qui sont... Oh, Oh, ça va et je pense qu'au même titre qu'il y a des ouvriers qui sont de droite ou qu'il y a des personnes racisées qui sont pour Zemmour, etc., la conscience de classe ou la conscience de groupe social ou la conscience des systèmes de pression n'est pas inhérente aux individus. Évidemment qu'elle est en général liée avec tes conditions matérielles, mais ça ne va pas de soi. Il faut quand même avoir les influences de son milieu, les influences des personnes qui nous entourent, ou aussi personnelles, ça peut arriver évidemment, mais pour développer cette conscience, que ce soit ouvrière, que ce soit de femmes, que ce soit de personnes racisées. Donc je pense qu'elles sont vraiment persuadées que le seul féminisme à mener, c'est le féminisme contre la burqa, le féminisme contre tous ces musulmans de merde, et que c'est tout. Ok, alors ça, en vrai, pourquoi pas, du racisme déguisé, mais là, ce qu'elles disent, en fait, leur argument principal, c'est fascinant, c'est que, en fait, les féministes qu'elles considèrent comme conventionnels, donc le mouvement féministe, comment dire, majoritaire en ce moment, en fait, c'est un mouvement de victimisation, c'est leur argument, et que du coup, ça rentre dans ce qu'elles dénoncent. Dans le sens où vous faites passer les femmes comme des... Voilà, alors elles ont mis en gras grève des femmes, pleurer sur notre sort, de femmes prétendument persécutées. Alors, elles font aussi un parallèle qui est génial. C'est de dire en fait qu'en Suisse, c'est fini, les persécutions contre les femmes. Alors du coup, défendez les femmes qui sont vraiment opprimées. Donc celles qui viennent d'autres pays, qui, je sais pas, vivent sous les bombes et tout. Donc elles s'approprient même des thématiques qui sont en général, qu'elles invoquent très rarement, hein. Enfin qu'ils invoquent, parce que là je vais parler de l'UDC en général. Et oui, j'ai le droit de ne pas être inclusif quand je parle des fachos. J'avais peur de le dire là maintenant. Chaque terme là dans ma tête, ça va à 200 km/h. Je peux te dire là, j'utilise mon QI excédentaire. Monsieur. Excédentaire. Oh putain, j'ai envie de me baffer. Mais du coup, vraiment, genre, c'est juste fascinant, quoi. Elles considèrent les féministes qui se battent. Et surtout, elles se rendent pas compte que si leur point, c'est qu'en Suisse, aujourd'hui, admettons, vas-y, on part dans votre argumentaire, en Suisse, il y a plus de sexisme. Voilà. On est arrivé en Suisse, il y a plus de sexisme. Vous croyez que c'est à cause de qui? Tu tapes vraiment juste sur Internet. Donc tu fais même pas de recherche approfondie, on te demande même pas d'aller dans une bibliothèque, d'aller interviewer des chercheuses, des chercheurs, n'importe. Tu vas juste sur Internet, tu te rends compte que les droits qu'elles considèrent aujourd'hui comme étant acquis, et du coup on est à la fin de l'histoire, et en fait, ces droits ont été obtenus par ces féministes conventionnelles là qu'elles dénoncent. Elles, en 71, quand il fallait voter pour le droit des femmes, elles auraient dit quoi? Elles auraient dit quoi? Elles auraient dit non. Est-ce qu'elles auraient dit non ou est-ce qu'elles auraient considéré... Parce qu'aujourd'hui, elles considèrent que vu que les femmes peuvent voter, aujourd'hui, les femmes ne peuvent plus se plaindre dans ce pays. Du coup, avant, en 71, les femmes ne pouvaient pas voter. Du coup, selon même votre logique, du coup, vous auriez été progressiste, en fait, à l'époque. Vous auriez été dans le... Alors que pas du tout. Ces femmes-là, en 71, auraient... été contre. Et d'ailleurs, il y avait une partie... Des femmes en 71 qui étaient contre le droit de vote des femmes. Il y en avait, notamment à Appenzell. Oui, mais je crois même pas, hein, parce que RTS Archives, ils avaient sorti une vidéo monumentale, juste avant les votations, où c'était en plein centre de Genève, où tu avais des femmes qui étaient là, genre, bah non, franchement, mon mari, il gère le compte en banque... Moi, je suis bien. Pour moi, de nouveau, c'est pareil que quand on propose de mettre en place des comités ouvriers dans les entreprises au lieu d'avoir un comité d'actionnaires qui dirige et que tu as des ouvriers qui disent « Ah, mais je ne sais pas si je serais capable de décider à leur place. » Pour moi, c'est le principe de l'aliénation à une forme de domination. C'est accepter cette domination à tel point qu'on commence à être l'avocat ou l'avocate de cette domination. Et en plus de ça, là, dans le cas précis des femmes UDC romandes ou des tradwives, etc., l'énorme majorité du temps, et notamment dans ce communiqué, leur féminisme, à mettre entre guillemets, est en réalité une autre manière d'être une fois de plus raciste
par rapport, parce que leur féminisme, c'est, et elles l'écrivent, hein, c'est uniquement de se battre pour le droit des femmes dans les autres pays, mais pas n'importe quel pays, c'est pas pour Mais les en plus, femmes qu'est-ce qu'elles se Islande. battent, les femmes féministes, Et femmes. c'est pas pour les femmes en Islande, c'est UDC comme par romandes. hasard pour se battre pour les femmes qui se trouvent dans des pays où les gens sont, comme par hasard, un petit peu basanés et n'ont pas la même religion que les femmes UDC romandes. Et du coup, c'est juste une autre manière de caractériser le racisme, tout comme le fait le collectif Némésis, des féministes nationalistes, là, s'il faut encore les appeler féministes, qui utilisent, qui se réapproprient le terme féminisme pour faire passer leurs idées. Donc réactionnaires. Némésis, en gros, elles disent pas par contre qu'il n'y a pas de sexisme en Suisse, de comportement misogyne. Par contre, elles te disent que si tu te fais siffler quand tu passes devant un arrêt de bus ou je sais pas quoi, c'est pas le sexisme. C'est pas le patriarcat. Non, c'est les Noirs et les Arabes. C'est l'immigration. Ouais. Ouais, c'est textuellement Même, comme ça. ouais, ou oui. l'islam, ou Ouais, j'en sais exactement. rien. Ouais. Mais, Ce qui est un concept aussi quand même, hein, de du coup, non-compréhension de... c'est chose à prendre en compte. Là, je trouvais incroyable. Regardez la première phrase. Aujourd'hui, en Suisse, le féminisme se résume à une bande d'hystériques. Autogol. Alors, je sais pas si vous connaissez l'histoire du terme hystérique, qui était donc un terme médical pour qualifier les femmes qui, en gros, n'en pouvaient plus de leur domination qu'elles vivaient, notamment au 19e siècle, et que les psychanalystes analysaient comme étant des pulsions refoulées et qu'il fallait traiter, et que l'hystérie était une maladie purement féminine, et que c'est pour ça que parfois la femme peut péter un câble d'une manière déraisonnée, parce que l'homme, il est raisonné. L'homme, c'est le genre de la raison. Non, pardon, c'est le sexe de la raison, alors que la femme, c'est la déraison. La femme, c'est l'émotion, le sentimental, et donc l'hystérisme. Hystérixme. Hystérisme. Et donc là, c'est de nouveau autogol de ouf, parce qu'elle réutilise un terme, mais ça, à mon avis, c'est fait exprès, parce qu'elles le savent quand même, que hystérique, c'est absolument plus accepté comme terme, c'est pas possible. Mais c'est une provocation en plus, elles le mettent en gras. Tu vois, c'est pour ça que je me demande, est-ce que c'est qu'une provocation? Mais au-delà d'hystérique, aussi ce qui est incroyable, c'est que les femmes rentrent, justement, on disait hystérique, parce qu'elles sont beaucoup plus sur l'émotion, et ça fait trop le parallèle avec un live, parce que là, je voulais partir dans tous les sens, avec quand tu disais autogol, Judith Butler, en ce moment, qui est du coup, Judith Butler, c'est une sommité, une sommité des sciences sociales, c'est des sciences sociales qu'elle fait. Ouais. En sciences sociales, et entre autres est une juive américaine qui en ce moment a des positions, elle se fait complètement cancel par rapport à ça, elle a des positions qui sont complètement contre Israël au sens de l'État d'Israël, pas contre les juifs bien sûr, sauf que forcément on fait ce parallèle, du coup il y a plein de théoriciens qui viennent te sortir comme quoi justement c'est une juive qui a oublié son histoire, alors Judith Butler qui a oublié son histoire, pourquoi pas faut la sortir quand même, mais du coup comme quoi elle aurait oublié son histoire et que du coup elle est aliénée justement par l'antisémitisme qu'il y a dans la société, et que du coup Judith Butler qui est une femme juive est antisémite, tu vois, et sexiste, parce qu'elle ne reconnaît pas les VSS perpétrés par le Hamas. Exactement, et du coup parallèle, j'ai vu un live de Cassandre où Cassandre parlait justement de ce truc de hystérique. Cassandre qui est du coup un de ces Twitchers français qui est super intéressant et qui est à fond de gauche, d'ailleurs il est à la LFI. À fond de gauche, c'est un mélanchoniste quoi. C'est un réformiste un peu plus radical que Hollande. Mais tu peux être de gauche au sein du PS en Suisse. On peut considérer ça. Sinon, notre prochain invité, tu vas lui le dire en face qu'elle est pas de gauche. Hein. Bah oui. Fais-moi confiance, je vais lui dire. Je veux voir ce moment. Je veux voir ce moment où tu vas dire à Mathilde Motet qu'elle est pas de gauche. Bref, on l'a dit dans le live passé. Ah oui, on l'a dit dans le live précédent. Et qu'est-ce que je racontais? Oui, et du coup sur l'hystérisme, où là, en ce moment, Cassandre sortait des études qui ont été faites sur la place des femmes dans les relations internationales, et notamment par rapport au conflit israélo-palestinien. Alors les femmes sont mises en avant en tant que des personnes qui ont une sensibilité pour mettre la paix en œuvre, en fait, qui du coup vont pouvoir se concentrer sur l'après. Parce que tu vois, il y a tout ce côté maternel et tout. Du coup, oui, il y a des militantes pro-palestiniennes
femmes, mais elles sont surtout bonnes à... On doit les écouter vraiment pas dans le cas de la lutte ou dans un cas belliqueux. Non. Non, Elles pour sont, la paix. elles sont pour la paix, pour l'après-guerre. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'essentialisme. C'est considérer qu'une personne, par son appartenance à un certain groupe d'individus, est par essence d'une certaine nature. L'essentialisme, c'est considérer que les femmes, par leur essence maternelle, sont plus pour la paix. Ou que les Noirs, par essence, sont, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire, plus proche de la nature, j'en sais rien. Ouais. Non, je sais pas ce qui est dit à droite. Je sais pas, j'imagine il y a des théories comme quoi ils sont forts en de escalade. base, dire que genre... Typiquement, il y a des féministes qui disent oui, il faudrait mettre que des femmes à l'ONU parce que toutes les guerres seraient réglées. Bah ça, c'est de l'essentialisme, c'est antimatérialiste et donc également antiféministe parce que c'est réduire la femme à sa condition de dominer dans la société patriarcale. Ces études qui ont été faites aussi sur le coût du patriarcat. Peut-être on en parlera sur un prochain live. Un prochain live parce que... Effectivement, c'est Marie Bertrande. Et quand j'ai vu ça, je sais pas si en fait Marie Bertrande Duhay, c'est la preuve que ces femmes sont en fait des bourgeoises et que du coup elles n'ont pas la même expérience du sexisme et des violences faites aux femmes. Ou si Marie Bertrande, c'est juste un nom mais d'immenses campagnardes qui Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que c'est un prénom qui date de 1913, à peu près. Oh putain, plus ou moins. c'est précis. Ah, c'est une fourchette. 1913. Et moi, je voulais aussi revenir sur selon laquelle les femmes sont opprimées par les méchants hommes. Alors, putain, ouais, mais ça... Les vraies personnes de gauche, notamment les féministes, comme on l'a entendu avant Tamara, nous sommes matérialistes, parce que oui, je me considère également de gauche, je suppose toi aussi. On n'a pas de jugement moral sur les individus. On n'a pas de jugement moral, genre les méchants hommes et les gentilles femmes, les méchants blancs et les gentils racisés, les méchants hétéros et les gentils homos. Il n'y a pas de valeur morale. Attendez, mais il n'y a pas de... Et pour le Hamas ? C'est des méchants. C'est des méchants, tout de suite. Pardon. Non, je voulais juste être sûr que... Non, mais... Pour parce que quand même... Hein. Ce que je voulais dire, il n'y a pas de jugement moral. Il n'y a jamais de jugement moral. Ça, c'est important de se le mettre dans la tête. Quand on dit qu'on veut dépasser les dominations, c'est pas parce que c'est gentil contre méchant. C'est parce qu'on considère que, par humanisme, tout individu a le droit à vivre une vie émancipée, une vie libre. Et donc, on analyse les structures de domination. Et donc, on va se battre contre ces structures de domination, pas contre les individus. Et on ne va pas faire de jugement moral des individus. Par contre, effectivement, les personnes qui se mettent en travers du chemin et qui nous empêchent d'arriver à l'émancipation... Attends juste. Tu peux la refaire pour TikTok, s'il te plaît ? Parce que tu as dit les personnes qui se mettent. Ah. Avec la même ferveur. T'as la fin de ta phrase ? Ça, je pourrais cutter et faire un petit... En revanche, les individus qui se mettent à travers de notre chemin pour nous empêcher d'arriver à l'émancipation, là, pas parce qu'ils sont méchants, pas parce que c'est des vilains, juste parce qu'ils se mettent en travers de notre chemin, on va peut-être les pousser, les mettre de côté, au goulag. Et puis voilà. Sans jugement. Sans jugement, pardon. Oui, sans jugement aucun. Est-ce qu'on passerait à l'autre vidéo ? J'ai vu un commentaire aussi. Il n'y a plus de sexisme en Suisse, sauf à Payerne, au tirage. Alors, je sais pas. Ouais, pardon. Je sais pas si t'as dit ça. Je crois que c'est Padoumta qui a dit ça. Parce que t'as vu une autre vidéo, justement, sur YouTube. Où on va au tirage de Payerne, où effectivement c'est une sacrée dinguerie, hein. La société des tireurs à la cible qui est toujours exclusivement réservée aux hommes et qui en fait est une manifestation publique, hein. Donc on est en Suisse et la ville de Payerne, à laquelle je suis originaire, est une ville qui se bloque pendant cet événement qui est littéralement le deuxième Noël des Payernois et Payernoises. Et Payernoises, sauf que les Payernoises, en fait, on rentre vraiment dans ce truc qu'ils appellent le folklore, et que c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas changer, qui est que ces messieurs vont tirer à la cible, et ensuite tout le cortège, le folklore qui va avec, il y a des carousels qui viennent, il y a une fête foraine et tout, il y a le cortège de ces messieurs avec le roi du tir, avec une couronne, des prix, des machins, et en fait, vraiment, les filles sont autorisées, qu'est-ce qu'elle nous a dit, cette fille dans la vidéo ? Elle nous a dit que les filles sont autorisées à participer, donc à aller sur le stand tir, pour accompagner leur père ou aider les hommes ou alors par le biais de la jeunesse, donc en faisant partie de la jeunesse, sauf que la jeunesse ça s'arrête à 18 ans et ensuite une fois que tu dégages de la jeunesse, là par contre tu n'as plus le droit d'y accéder,
Tu peux plus aller au banquet, tu peux plus participer à l'événement, autre que en agitant les foulards de En ton... même temps, c'est normal. À partir de 18 ans, elles peuvent avoir des enfants, donc c'est des personnes dangereuses qui vont égayer les esprits sexuels des jeunes hommes. Et aussi pendant le tir, j'imagine qu'ils sont dangereux, sachant que les bières ne sont pas interdites pendant le tir. Hein. Donc littéralement, t'as des gars qui tirent au face 90 avec des bières juste à côté. Et des fois, on m'a raconté des petites histoires où en mode, t'as le responsable du stand qui arrive, qui est là genre « Alors, monsieur... » Ils s'appellent tous Savary là-bas. Ah oui, Savary. Savary, c'est un bon nom, pas. Monsieur Savary, je l'ai pris au hasard. S'il y a un Savary dans le chat, c'est du hasard, ok? Monsieur Savary, on va poser le fusil, hein? Parce que là, on est un petit peu, peut-être un peu bourré, hein, monsieur Savary? On y va. Et t'as vraiment des scènes comme ça. Et en fait, il y a un collectif de filles qui s'appelle les Adélaïdes. Les Adélaïdes, ouais. Les Adélaïdes qui juste essayent de dire genre bonjour, nous on est des femmes de droite puis on aimerait participer à votre événement de droite, est-ce que ce serait possible? Et t'as les droitards qui sont là, putain les gauchias, elles nous cassent les couilles. Ça n'a aucun sens. C'est génial. C'est vraiment génial. Une structure de domination est, oui, selon notre point de vue, immorale, mais ce que je voulais soulever, c'est le fait qu'on dit pas genre gna gna gna, les hommes sont des méchants. Enfin, l'analyse va un peu plus loin que ça et on analyse les structures et à partir de ça, d'un point de vue humaniste et d'émancipation de tout individu sur la planète, on est pour la suppression de ces structures de domination, c'est juste ça. Alors on a fini sur une phrase technique et chiante. Non mais c'est parce que... Mais oui, mais parce que... Non mais... Oh, éminent faquin.